Vous faites comprendre bien le message du jour. Amen. Amen. Et de prier pour vous aussi, afin que vous puissiez comprendre et l'enseigner à d'autres personnes. Amen. Seigneur notre Dieu, je veux te confier ton serviteur Isaac, ton serviteur Chris, qui va nous enseigner ce matin au sujet de ta parole. Je te les recommande dans le nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, les conduise, de sorte que tout ce qui vient d'eux vienne de toi, pour que ton peuple soit béni. Je menace tout esprit qui ne te glorifie pas au cours d'eux, et que leur œuvre, Seigneur, et que chacun de nous soit béni. Merci parce que tu agis maintenant, tu glorifies ton nom à travers eux, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc aujourd'hui, c'est la 26e édition de la journée de l'enfant baptiste. Amen. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas français comme moi, la journée baptiste, la journée de l'enfant baptiste, d'abord l'enfant c'est quoi? Mais l'enfant c'est qui? L'enfant c'est une personne qui est âgée de 0 jusqu'à 17 ans. Amen. Amen. Maintenant, vous les parents là, quand vous fêtez, vous partez fêter dans notre église, et vous mangez là-bas, vous buvez bien là-bas, et puis vous venez sourire avec nous comme si de rien n'était. Mais comme nous sommes des enfants baptistes, nous sommes gentils. Donc du coup, nous avons fêté comme vous avec les autres enfants. Et nous sommes venus fêter aussi avec vous, pour que vous puissiez manger notre poulet aussi. Amen. Et donc, comme vous n'avez pas raison, vous allez rester sage. Et vous allez observer comment l'enfant baptiste dirige un culte. Amen. D'abord, nous pouvons voir Emmanuel à la sentinelle. Et aussi... Il y a aussi Ivan. Mais Moni, pourquoi? Il a pris la place d'Ivan. Ivan est dans la sentinelle aussi. Et puis nous avons pu voir aussi Victoire qui a dirigé. Et ça sera maintenant moi. N'est-ce pas? Et puis nous avons tous entendu. Moi je vais demander à une personne de me donner la définition de l'enfance restaurée. Une enfance restaurée. La personne. Ok. Un enfant. Ok, la personne. On les autres. Il a dit une enfance restaurée, c'est une enfance qui est rétablie. Quelque chose qui est établi, qui était établi, puis enlevé, puis on rétablit encore. C'est ça qu'est une enfance restaurée. Donc, une enfance restaurée, c'est une enfance qui était renouvelée. C'est-à-dire, si tu marchais dans les conneries, si tu faisais les conneries, et que tu marches maintenant dans les pas du Seigneur, une enfance restaurée. Amen. Amen. Maintenant, pour vous expliquer ce thème, j'ai décidé de procéder en 2 points. Amen. D'abord, les conséquences de ces actes-là. Amen. Amen. Maintenant, pour commencer, nous allons prendre notre Bible, dans le livre de Jérémie, le chapitre 15, le verset 19 à 21. Jérémie, le chapitre 15, le verset 19 à 21. Qui peut me faire une bonne lecture? La personne qui a trouvé. Rattache à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Au verset 20, je te tiendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Donc le premier point, nous avons les actes nobles que l'enfant baptiste doit poser. Amen. Et je réponds à la lecture. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. On faisait terre à terre. Ça veut dire que si tu essaies de ressembler à Dieu, si tu marches dans les pas du Seigneur, peu importe tes vœux, il te répondra. Amen. Mais quels sont les actes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Quels sont les actes que l'enfant baptiste doit poser pour que Dieu nous accepte auprès de lui? Amen. Nous continuons plus loin. Il dit, et tu te tiendras devant moi si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil.
tu seras comme ma bouche. Amen. Amen. Si tu arrives à faire la différence entre ce qui est précieux, ce qui est important, et ce qui n'est pas important, c'est ce que ça veut dire vil. Quelque chose de vil, c'est quelque chose sans importance. Amen. Amen. Quelque chose n'a pas de valeur. Donc Dieu dit, lorsque tu vas faire la différence entre ce qui est vil et ce qui est précieux, tu seras comme sa bouche. Amen. Maintenant, il y a plein de personnes qui posent des actes qui sont précieux à leurs yeux, mais vils aux yeux de l'Éternel. Et aussi, il y a plein de personnes qui posent des actes vils, mais précieux aux yeux de l'Éternel. Amen. Demande par exemple le mensonge. Le mensonge est un péché que nous négligeons tous. Même les parents mentent. Amen. Même les parents mentent. Le mensonge est précieux aux yeux de certains. J'explique. Et comme maman, lorsque le faisait, je vais prendre un exemple sur moi-même. Le mensonge. Moi là, il y a un certain moment où j'ai menti. C'est-à-dire, quand je mens là, je mens si bien que tu sais que je mens, mais tu me crois quand même. Amen. C'est vrai que c'est drôle, mais c'est une réalité. Amen. Et si ce n'était pas à cause de ma maman qui m'attrapait, qui a comme ça m'attrapé, et j'ai arrêté de mentir. Si elle n'avait pas été là, je ne sais pas où je serais actuellement. Amen. C'est les parents qui nous détournent du mauvais chemin. Donc c'est pour ça que je vais demander à chaque enfant d'applaudir ses parents. Fortement. Amen. Mais il y a des personnes qui s'amusent à ne pas respecter leurs parents, comme le pasteur a dit dessus. Papa dit 1, toi tu dis 1000. Et 1000 même. Amen. Amen. Or, c'est un péché aux yeux de Dieu. Pourquoi ne pas respecter les parents? Les parents sont nos dieux sur terre. Il est même écrit dans la Bible que les parents, respecter les parents, l'obéissance aux parents, ils font même partie des commandements de Dieu. Même si tu ne respectes pas tes parents sur la terre, ce n'est pas Dieu qui va respecter. Les parents s'occupent de nous. Et quand par exemple il y a des familles où le père va en voyage pour pouvoir travailler, il ne travaille pas ici. Maintenant la mère reste avec les enfants. Maintenant toi, quand tu t'es regardé dans un miroir, tu as vu que il y a des petits bouts, tu as vu que qu'il y a eu des... Tu as vu que ta poitrine évoluait, ou tu as vu que ta voix a grossi, ou ta moustache a poussé. T'arrêtes gaillardement devant ton papa, il parle toi aussi tu parles. Maintenant, que veux-tu avoir avec ça? Que veux-tu avoir avec ça? Tu ne respectes pas ton papa, tu ne respectes pas ta maman. C'est seulement que les malicieux que tu vas t'attirer. Or, lorsque tu respectes tes parents, ta vie est prolongée. Amen. Ta vie est prolongée et Dieu te bénit. Amen. Donc nous devons respecter nos parents. Et ce n'est pas seulement les parents, mais aussi les grands frères, les personnes âgées. Par exemple, moi je suis à la maison et je demande à Samy d'aller chercher un gobelet d'eau. Et puis Samy me dit, je ne suis pas son papa. Ou bien, il n'est pas mon enfant, donc il ne va pas. Il pas le beauté. Et même pas le beauté même. Tu dis quoi? Que après ça quand même, il t'envoie, tu dis non que tu ne veux pas, que je ne suis pas ton papa. Donc le jour que ton papa va voyager là, il faut t'arranger à partir avec lui. T'as compris non? T'arranges à partir avec lui. Parce que s'il reste avec moi là, on dit tous les jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. À chaque fois qu'il t'envoie, tu dis non, il n'est pas ton papa. Maintenant ton papa est parti, va avec lui. Si tu es un malin, tu vas avec lui. Parce que si tu es resté avec moi, l'argent qu'il va donner, pour qu'on puisse te nourrir, tu viens, tu me dis, Isaac, tu as faim. Mais tu dis tout simplement que ce n'est pas ton papa. C'est plus que ce que tu manges, les autres mangent. Et risque d'augmenter ton argent parce que tu me respectes. Amen. Lorsque nos parents sont fiers de nous, nous voyons comment c'est. Mon père qui donne marcher à chaque fois, on va t'envoyer des cadeaux. Amen. Et aussi, maintenant, nous avons vu les actes précieux à nos yeux, mais vils aux yeux de l'Éternel. Mais maintenant, nous allons voir les actes qu'on pose qui plairent à Dieu. Les actes qui sont précieux aux yeux de Dieu.
D'abord, nous avons quoi? Qu'est-ce qui est précieux vraiment aux yeux de Dieu? Il y a la Bible. La Bible. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est la parole de Dieu vivant, notre Créateur et notre Sauveur. Elle nous révèle le sens de notre destinée. Et parmi l'une des prédications du papa Théo, il a dit une fois que la Bible est comme la notice de notre vie. La Bible est la notice de l'être humain. C'est-à-dire, c'est avec la Bible que normalement nous devons marcher. Si par exemple Isaac, le père d'Ivan achète un hélicoptère télécommandé pour lui, maintenant, ils ne font pas la notice pour lire. Et puis, il fait voler l'hélicoptère. Mais à quoi ça va aboutir? C'est juste un crash. C'est comme ça, si tu ne lis pas la Bible aussi, dans ta vie, il y aura des crashs. Amen. 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 Donc, la Bible est un élément que nous devons lire. Nous devons lire et marcher selon elle. Si on marche sur la parole de Dieu, que Dieu, de son saint royaume, va nous accorder les bénédictions que nous méritons. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le temps de lire la Bible, souvent nous sommes fatigués, n'arrivent pas à lire la Bible. Maintenant, les dimanches, vous venez à l'église. On prêche la parole de Dieu. Amen. Donc, en plus de la Bible, il y a l'écoute de la parole de Dieu. Maintenant, quand tu arrives à l'église, tu sais très bien que tu ne lis pas ta Bible. Et puis tu viens, mon Fatou se tue pour parler, toi tu bavardes. Non seulement tu ne vois rien, et puis tu bavardes. Et puis elle tombe malade, et puis c'est vous qui allez lui rendre visite. Elle tombe malade, vous allez lui rendre visite. Pourquoi? C'est vous qui la rendez malade. On dit aux parents que ce sont les travaux qu'ils font qui les rendent malades. Mais Moni, lorsqu'elle n'est pas à l'église, elle est à la maison. Et Moni, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est couturière. Et selon moi, un couturier, c'est un travail paisible. Parce que tu t'assois, ta machine à coudre. Du matin jusqu'au le soir. Maintenant, ça, qu'est-ce qui va le rendre malade? C'est ça qui va le rendre malade. C'est le fait qu'elle vient à l'église. Elle crie d'abord. Vous nous faites comprendre. Et en plus de ça, vous bavardez. Vous venez, vous n'écoutez pas. C'est pas pour faire les sopéas, les barrets, vous bavardez. À d'autres même, ils ne restent pas dans le temple, ils sortent. Mais avec ça, comment vous voulez comprendre la parole de Dieu? Comment voulez-vous comprendre la parole de Dieu si vous ne lisez pas la Bible? Si vous ne lisez pas la Bible et si vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant sur le deuxième point. Quelles sont les conséquences de ces actes-là qu'on pose? Lorsqu'on pose des actes nobles, lorsqu'on marche dans la voie de l'Éternel, lorsque tout ce que Dieu nous demande, nous le faisons. Mais pour ça, il faut lire la Bible. Pour savoir ce que Dieu veut, il faut lire la Bible. Vous voyez que la Bible est primordiale chez le chrétien. Tu ne lis pas la Bible, tu es comme un cabri mort. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Amen. Donc le deuxième point, ce sont les conséquences. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu respectes tes parents, tu plais à Dieu. Amen. Et nous pouvons voir dans le livre de Jérémie, chapitre 15, mettons au verset 20, il dit: je te rendrai pour ce peuple comme nous avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel des armées. Et je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Donc, ne sois pas étonné si Dieu donne le BPC de Prunel et puis toi tu bois. Il donne son BPC et puis toi tu bois. Pourquoi? Pourquoi Prunel a eu à son BPC et puis toi tu n'as pas ton BPC? Tu devrais te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te donne ton BPC? Je me rappelle encore, Papa Théo a prêché sur un thème et puis il disait que avec Dieu c'est un business. Un business, papa c'est ça. Avec Dieu c'est un business. Ça veut dire que tu donnes et puis il te donne. Mais tu ne lui donnes rien. Tu veux qu'il te donne pourquoi? Pourquoi tu donnes ton BPC pourquoi? Amen. C'est en marchant selon sa parole. C'est en lisant la Bible. C'est en respectant tes parents. C'est en faisant ce que Dieu demande que Dieu, dans sa grâce, va venir siéger dans ta vie. Lire la Bible, c'est une manière d'inviter Dieu dans ta vie.
Et lorsque Dieu vient siéger dans la vie d'une personne, c'est plus cette personne-là qui contrôle sa vie, mais c'est Dieu qui prend le contrôle de sa vie. Et lorsque Dieu est au devant de la vie d'une personne, dis que toi n'as pas affaire à quelqu'un. Amen. Amen. Donc, c'est important de lire la Bible parce que lorsque Dieu prend le contrôle de ta vie, physiquement, il combat pour toi et spirituellement, il combat pour toi. D'abord, physiquement, tu peux continuer de marcher la rue et puis voir une personne intimidante. Une personne dont tu sais qu'elle a l'intention de te faire du mal. Mais du fait que tu as prié chez toi à la maison, moi, du fait que tu as Dieu devant toi, Dieu peut changer la vision de cette personne-là et cette personne ne va plus te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu as Dieu au devant de toi. On acclame le Seigneur. Amen. Maintenant, si à chaque fois spirituellement, à chaque fois tu es premier en classe, à chaque fois on parle de toi, tout le monde te connaît, les éducateurs parlent de toi. Pas parce que tu es truand ou tu es bavard, mais parce que tu travailles à l'école. Parce qu'à chaque fois, c'est toi qui as les bonnes notes. Parce qu'à chaque fois, c'est toi qui es primé. À chaque fois, c'est toi qui reçois des tableaux d'honneur. Et forcément, les sorciers du village, comme je le dis, eux, ils savent que les enfants ne vont plus être quelque chose. Maintenant, toi, comme ils savent que tu as un futur que Dieu et tes parents vont apprécier, un futur élevé, donc pour cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te cibler. Mais Dieu dit, comme tu pries, comme tu lis ta Bible, comme tu marches dans sa parole, il sera avec toi pour te délivrer et te sauver. Amen. 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 Il sera comme un bouclier devant toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. C'est-à-dire qu'il va construire une muraille de feu autour de toi. Et tous tes ennemis, et c'est que tous les ennemis de ta famille, à cause de toi seul, ta famille, tes amis, tu vas être au milieu de 1000 personnes. Et à cause de toi seul, Dieu va sauver ces 1000 personnes-là. Amen. 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 Donc Dieu va sauver ces 1000 personnes-là. Parce que tu es là. Parce que tu as Dieu dans ta vie. Parce que Dieu est au devant de toi. Parce que tu as beaucoup. Amen. Amen. Donc vous voyez ainsi que Dieu est indispensable dans notre vie. Dieu, lorsqu'il est dans ta vie, c'est que du bonheur et des bénédictions que tu auras. Amen. Lorsque Dieu est dans ta vie, dans son saint royaume, combattra pour toi et renouvellera ton enfance. D'où vient une enfance restaurée. Amen. 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 Donc pour cela, tu vas te lever. Tu vas te lever. Et tu vas prier. Tu vas prier pour toi-même. Parce que durant ces années, tu n'as pas été l'enfant dont tes parents rêvaient d'être. Tu vas prier parce que durant un moment, tu ne respectais pas tes parents. Tu étais désobéissant envers tes parents. Donc tu vas prier pour que Dieu, dans son saint royaume, te pardonne. Et enfin qu'il puisse te donner une enfance restaurée. Enfin qu'il puisse renouveler ton enfance. Donc ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Prions sincèrement afin que Dieu puisse nous pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un message à faire passer ce matin. Et le thème est l'enfance restaurée. Alléluia. Amen. Nous allons prendre